Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je suis en train de faire des bijoux en fil d'alu puisque j'ai des commandes et du coup je voulais vous montrer plusieurs façons de faire des bijoux de fil d'alu puisque ça vous plaît apparemment. Donc je me suis dit ben allons-y puisque je fais une sorte différente de ce que je vous avais déjà montré. Donc le pendentif je vous le montre pas puisque je vous l'ai montré, c'est à peu près pareil, quoique on pourrait faire ouais, je vous le montrerai après parce que j'ai plusieurs couleurs à faire. Donc là j'ai fait le pendentif avec la même technique que je vous avais montré l'autre fois. J'essaierai par là en haut de vous mettre la vidéo où vous pourrez trouver pour faire ce pendentif. Voilà, puisque maintenant je sais le faire. Et donc on va faire une bague assortie. Alors je vais reprendre les mêmes couleurs et du coup ce sera une bague travaillée un peu pareil. Voilà. Donc j'ai préparé mes fils. Donc j'ai pris du fil 2 mm. Voilà. Donc là j'ai pris du strié, mais vous n'allez pas le voir. Peut-être que vous le verrez mieux là-dessus, sur celui-là. Les tout petits traits là, voilà. J'adore ces fils, donc j'ai pris deux fils noirs de 40 cm à peu près, noir strié. Et j'ai pris 40 cm à peu près de fils, comme je peux vous le dire là. Ouais, mais pile poil, vous voyez, c'est pas fait exprès, ça fait 40. De rose fuchsia strié, non pas strié, ciselé, pardon, ciselé. Moi j'appelle ça des fils diamants parce qu'en fait ça brille et du coup ça fait comme des petits diamants. Voilà, j'adore ces fils aussi. Donc je vais les mettre côte à côte, je viens les frotter pour les chauffer en fait. Vous pouvez prendre un chiffon, voilà, hop, j'en ai un ici, donc on les chauffe pour qu'ils soient plus maniables. Après, sur des petites longueurs comme ça, c'est pas grave s'ils ne le sont pas. Moi, je le fais pas en général. J'essaye de vous montrer comme il faut là en fait. Et donc là, je vais les mettre côte à côte comme ceci. Moi, je les veux dans cet ordre-là. Je vais prendre un baguier. Moi, le baguier, celui-là, je l'aime pas pour travailler le fil d'alu. Normalement, j'en ai un marron. Je sais plus comment ça s'appelle. Un mandrin, je crois que ça s'appelle. Je l'avais acheté sur le site filaluminium.com. C'est là où je me servais pour tout. Tout ce qui est alu, bijoux, c'était là. Même les pinces exprès fil d'alu, je les ai achetées sur filaluminium.com. Je vous mettrai en barre d'infos le lien, puisque du coup, suite à vos demandes, je suis allée vérifier, il était là, et il existe toujours, donc je vous mettrai le lien, parce que je ne savais pas s'il y était encore, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté là-bas, puisque j'ai limité mes fils d'alu, hein, les bijoux, mais il y a des périodes, ça part, voilà. Donc je vais me mettre, moi, sur le 52. Voilà, vous avez des numéros. Donc, je me mets sur le 52. Je me mets à peu près au milieu. Et là, je viens tourner autour. Je viens faire un tour. Comme ceci. Je le serre bien autour. Je le maintiens. Et là, je viens tourner mon fil pour le bloquer. Et je fais pareil avec l'autre. Donc dans un sens ou dans l'autre, c'est comme on veut. Là, moi je l'ai fait en même temps. Et là, on serre par contre. C'est pour bloquer le fil. Et après, tout simplement, je vais venir le travailler comme un pendentif. Tout simplement. Voilà, hop. Moi, je la remets et voilà, hop.
là, du coup, on part comme on a envie. Voilà. Et là, bon, bien sûr, c'est un peu plus serré, hein, parce que c'est une bague. Sinon, si on le faisait comme ça, comme le pendentif avec des gros trous comme ça, forcément, déjà, ce serait énorme. Et après, on se l'accrocherait, ça se déformerait. Donc, du coup, voilà. Mais, voilà. Et après, ben, j'ai plus qu'à venir faire des volutes avec mes fils. Donc, comme j'ai envie, comme ça vient. Alors, là, celui-là, je vais le couper parce qu'il est un peu trop grand. Hop. Et je viens là. Je vérifie que ça coupe pas, que ça dépasse pas, surtout que j'ai pas les bonnes pinces, donc du coup voilà. Et on fait ça sur tout où on a envie. Donc là, ce fil là, je vais venir le passer dessus. Hop. Non, ça va pas faire joli avec celui-là. Là, celui-là, je vais venir le mettre de l'autre côté. Donc je maintiens, bien sûr, quand je tourne, je maintiens. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, celui-là, déjà, je vais le couper parce qu'il est trop long. Hop. Et pareil, je vais venir faire la volute. Et on verra ce que ça donne où je le place après. Donc là, je le lève pour pouvoir après le rentrer dedans. D'accord? Voilà. Du coup, le bout là qui coupe, il est en bas. Et là, je viens le baisser comme je peux. Voilà. Et là, on ne peut pas se baisser comme ça. Et donc, bah, après, je fais pareil sur tous les autres. Alors, celui-là, je vais le passer ici. Donc, hop, je le rentre un peu. Et après, ben, celui-là, je fais le tour et je vais venir le couper déjà pour commencer. Voilà. Et du coup, vu que cette volute, elle est dans ce sens, d'accord, je sais pas si vous la voyez, je vais venir la faire que ça fasse un cœur. Non, je vais faire de l'autre côté. Je vais faire dans le même sens en venant plaquer mon fil à lui. Là, je tire. Et là, hop. Je viens la glisser à côté. Bien sûr, je vérifie. Donc là, je trouve que ça attache, ça accroche un peu. Donc du coup, hop, je rentre le bout vers l'intérieur. Et voilà. Et là, vous voyez, ça griffe plus. Et pour celle-là, je vais venir pareil, mais dans l'autre sens. Donc, vers l'intérieur. Et voilà. Et là, je viens la glisser dessous, sous la noire. La noire elle me plaît pas trop, donc du coup, je la roule encore un peu. Et voilà. Et ma bague est prête, tout simplement. Et là, voilà, elle est un peu petite, mais normalement, je devrais avoir du 52. Voilà.
Après, quand on travaille le fil alu comme ça en bague, en la travaillant, elle se rétrécit un peu. Il faut surtout pas avoir peur de forcer pour quand on vérifie. Ça remet la taille. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai que comme on tourne les fils et tout, ça se resserre un peu. C'est pour ça qu'il faut bien l'appuyer. Voilà, et du coup, ma bague, elle est prête. Taille 52, et voilà. Donc, j'ai plus qu'à l'enlever, mais alors délicatement. J'ai plus de force. Oh, j'y arrive pas. Pour ça, j'aime pas trop celui-là, parce que... Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va venir faire le bracelet assorti. Mais le bracelet, je vais vous montrer une autre façon de faire que ce qu'on a déjà vu. C'est un bracelet un peu plus fin. Donc, pareil, pour ça, ben, je vais prendre... Alors déjà, ça, je vais le couper parce que je vais me greffer. Pareil, je vais prendre à peu près... On va prendre 30 cm. Voyons. Voilà, on va prendre 40, on le coupera après si jamais. Bon, 35. Allez, 35. Qui dit mieux? Donc, pareil, je prends 2 bouts de fil alu strié noir. Bon, donc de 35 cm. Voilà. Un rose fuchsia diamant. Enfin, ciselé en fait. Désolée. J'ai toujours appelé ça diamant. Voilà. Donc voilà. Je vais venir les chauffer. Ça, c'est des bracelets que je faisais beaucoup à l'époque, quand je faisais les fils alu. Et ça plaît beaucoup parce que c'est des bracelets très fins. Ça fait pas gros sur le poignet. Donc là, je vais venir chercher du fil fin. Donc là, je vais prendre du noir. On pourrait très bien prendre du rose fuchsia. Donc ça, c'est du fil de 1 mm. Voilà. Donc c'est beaucoup plus fin. Je ne sais pas si c'est pas du 1,5 même celui-là. Non, c'est du 1. Voilà. Et donc, on va venir couper quelques morceaux comme ceci. Alors, pour la taille, on va dire que ça fait 15 cm. Mais bon, c'est pareil, c'est au pif. Donc, je vais venir en couper quelques-uns. On va commencer avec 3. Et s'il en faut d'autres, je viendrai en recouper. Voilà. Ça, on s'en sert en fait surtout pour attacher les fils entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc pareil, alors là, je le chauffe bien. Il faut qu'il soit bien droit. Je mets mes fils comme il faut. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit bien droit. Et donc là, tout simplement, je vais prendre le milieu à peu près. Donc ils sont bien l'un à côté de l'autre. Je prends mon bout de fil alu 1 mm et je viens serrer autour. Les attacher entre eux en fait. Et là, j'appuie, je serre. Je tire, mais je fais attention que mes fils restent bien à plat et serrés. Et donc, hop, je tourne dans les deux sens. Bon, là, pareil, j'ai vraiment pas la pince qu'il faut. Il faut une pince en nylon. Donc, c'est une pince où il y a les bouts, c'est blanc et c'est lisse. Et du coup, ça nous permet de bien appuyer le fil alu, de ne pas l'abîmer, tout ça. C'est une super pince. Mais bon, là, j'en ai plus.
Donc voilà. Je vais venir du coup appuyer avec celle-là. Non, j'en avais une autre plate. Du coup, je vais appuyer avec celle-là, moi, puisqu'il n'y a pas dedans. Donc, on vient bien appuyer. Je vérifie. Là, ça tient. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Mieux le bout, que ce soit plus net. Et là, quoique non, je le ferai après. Je vous le ferai après ça. On va d'abord finir ça. Et là, je viens continuer à attacher. Donc, je prends un autre bout de fil. Et je viens serrer tout autour. Alors, on tire, on le serre, mais il faut que ça reste bien à plat, hein, les fils. Donc là, hop, je resserre un peu. Alors après, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de tours que vous faites. Moi, je compte pas. Vous me connaissez, hein, je fais tout, je compte pas. Donc là, hop, je resserre. J'appuie, je vérifie, ça tient. Voilà. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors pareil, on regarde à peu près. On va mesurer quand même. Donc là, ça fait du 6 cm entre les deux. Je reprends un autre fil. Et je viens mesurer 6 cm à peu près entre les deux. Et on tourne. Je vais baisser un peu celui-là. On tourne autour, toujours pareil. On tire, on serre. Mais on essaye de le maintenir bien à plat. Non, voilà. Je serre. Je vérifie, ça bouge pas, c'est parfait. Donc voilà. On obtient ceci. Du coup là, vous voyez, c'est pas super avec cette pince. Du coup, là, je vais venir faire des petites volutes. Alors ça, on n'est pas obligé. On pourrait très bien couper, fermer, point barre, c'est fini. Moi, j'aime bien faire des volutes là-dessus. Donc, je sais pas si je vais y arriver. Par contre, avec ces pinces, mais on va essayer. Donc, je prends le bout, je tourne. Et là, je viens tourner avec les doigts. Bon, elles sont pas terribles. Mais bon. Et je viens les placer. Bon, normalement, elles sont beaucoup plus jolies. Je vous avoue que, je vous le dis, on va pas se mentir, c'est pas le top là avec ces pinces. Normalement, il faut une pince ronde déjà. Ça, c'est rond. Et elle est super fine, elle est pointue en fait. Et du coup, ça permet de faire de très belles volutes, surtout qu'elles sont petites comme ça. Mais bon, là, je fais avec les moyens du bord, donc c'est pas super. Donc preuve qu'on peut les faire avec pas beaucoup de matériel, hein, puisque c'est ce que je suis en train de faire là. Donc voilà. Et là, je viens appuyer. Voilà ce que ça donne. Et on fait pareil sur toutes.
Voilà, je fais avec les doigts. Et on fait pareil pour l'autre. Là, on tourne avec les doigts, tout simplement. Et voilà. On vérifie que ça bouge pas. Ça va, c'est bien solide. Donc, ben, on fait le dernier. Ce bracelet est très simple à faire. Il n'est pas compliqué, hein, franchement. Voilà, je l'aplatis. Et là, pareil pour l'autre. Alors là, c'est pareil, ça dépend de la taille qu'on veut. Hein. Si on veut plus petit, il faudra moins mettre d'espace entre les 3 attaches. D'accord. C'est comme tout. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un objet rond. Donc moi, j'aime même servir de déodorant. Ou, ben là, je pense que j'ai sous la main. Je vous ai fait le haul d'action ce matin. Donc du coup, j'ai acheté ça. Je vous le fais comme je ne l'ai pas rangé. Et là, du coup, je vais venir prendre au milieu. Et tout simplement, je vais venir tourner autour. En maintenant bien tous les fils pour lui donner la forme. Là, je viens aussi aplatir sur les petites volutes que j'ai fait, puisque du coup, elle se retrouve droite. Et là, on obtient le bracelet. Donc, je vérifie la taille. Là, je vais le rétrécir un petit peu. Et là, tout simplement, maintenant, on va venir couper chaque extrémité. Et on va venir faire des volutes sur le côté. Donc, bon, je vais prendre mon poignet. J'espère que elle fait à peu près ma taille. On verra. Donc là, je vais couper un petit peu. Je prends le bout, je tourne un peu. Et donc là, on va venir faire la volute. Alors, les volutes, toujours pareil. On les fait un peu ouvertes. Là, plusieurs tours de sur soi. C'est comme on a envie. Moi, j'aime bien, sur ces bracelets-là, faire plusieurs tours. Et on fait pareil pour l'autre, sauf qu'il va être, on va le couper un peu plus long que le premier qu'on vient de faire. Et on tourne. Pareil. Et on les fait se toucher. Et on fait pareil pour l'autre. L'autre, par contre, je pense pas le couper. On va le laisser comme il est. Si je vois que c'est trop gros, à la rigueur, je le couperai. Mais... ouais, je vais le couper. Ça va faire trop gros. Donc, je coupe un peu. Je viens tourner un peu.
quand on travaille, là, on maintient quand même hein, le bracelet. Parce que sinon, il va vite se défaire. Il faut bien tout maintenir jusqu'à ce qu'il soit fini. Voilà. Et là, ben, je fais exactement la même chose, mais dans l'autre sens du coup. De l'autre côté. Donc, je coupe un peu. Voilà. Et je viens pareil. Tourner autour. Voilà. Et le dernier. Donc voilà ce que ça donne. Pour le passer, ou comme moi ça passe tout seul, et à ce moment-là on le resserre un peu, ou il est pile poil à votre taille, du coup pour le passer vous ouvrez un peu, vous passez et vous resserrez délicatement comme ceci. Voilà. Une troisième façon, puisqu'on en a déjà vu deux, donc ça c'est une troisième façon de faire des bracelets en fil d'aluminium. Moi j'adore cette façon, je trouve que ça fait, comment dire, fin. Ça fait un peu comme un jonc, vous savez, moi j'aime bien les joncs, voilà. Et ça fait assez discret, voilà. Donc ben, écoutez, j'espère que ben, cette bague, ce bracelet, assortis à ce pendentif vous ont plu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.